Le projet Jardinart a débuté la semaine du 20 au 25 avril par des ateliers de création proposés aux habitants et encadrés par des artistes amateurs et professionnels du territoire. La semaine a abouti le samedi 25 avril lors de l'inauguration officielle avec un temps convivial et festif animé par la fanfare de la Pommeraye-sur-Sèvre et 2 crieurs publics de la compagnie Ça va sans dire, qui ne manquaient pas d'humour. Sur la place de l'église, vous pouviez découvrir des artisans locaux venus exposer et expliquer leur travail et des artistes venus faire des démonstrations de leur art, comme le graffeur Dimero. Une ludothèque était installée pour divertir petits et grands par l'association La Colporteuse. Le projet Jardinart, c'était une volonté politique, c'était inscrit dans notre programme. On est parti du constat que Pouzauges était une ville touristique avec un patrimoine historique particulièrement riche, déjà exploité. Et il y a aussi un constat qu'on a fait, c'était que nous avions au niveau de Pouzauges un fleurissement et un travail, je vais dire déjà de jardin, exceptionnel avec des agents municipaux qui sont de véritables artistes. Et on s'est dit pourquoi pas partir sur cette idée jardin et art. Et c'est comme ça que Jardinart est né. Donc d'abord un projet politique et ensuite il a fallu donc le mettre en place. Et ce que l'on voulait surtout, c'était que ce soit un projet participatif dans lequel les habitants puissent venir apporter avec les artistes leur offrande dans tous nos espaces qui allaient être dédiés au Jardinart. Ces ateliers ont pour volonté d'amener les participants, enfants et adultes, à s'approprier la démarche, se rencontrer et s'initier à des techniques aussi variées que le tressage végétal, la soudure, la sculpture, la peinture, l'écriture et bien d'autres encore. Jardinart, ça parle effectivement, le jeu de mots est facile, mais justement on l'a choisi pour ça aussi, pour que les gens voient bien un peu l'apostrophe entre les jardins d'un côté et l'art de l'autre. Donc c'est à la fois l'art du jardin, parce qu'on a de très beaux jardins à Pouzauges, j'ai de très bons jardiniers, et puis c'est aussi effectivement l'art au jardin. Voilà, essayer de faire un petit trait d'union entre les deux et montrer que les deux sont tout à fait compatibles. Et puis après, il y avait une volonté d'inciter les gens à se réapproprier les espaces publics et puis aussi de les inciter à venir découvrir des pratiques artistiques encore peu connues parfois, tout ce qui touche autour du land art, donc tout ce qui est installation d'œuvres plastiques dans l'espace public et souvent donc en utilisant les matériaux naturels en fait. Donc c'était ça l'idée de base et puis voilà, inciter les gens aussi à se rencontrer autour d'ateliers de création. Le lieu central d'occupation artistique où bon nombre d'ateliers se sont déroulés est le 24 place de l'Église, une maison appartenant à la municipalité dont le devenir est actuellement en réflexion. Elle bénéficie d'un jardin particulièrement attrayant et propice à un accueil plus intimiste des participants. Les enfants et les adultes ont pu s'initier avec Myriam Roux, plasticienne du végétal, au tressage en réalisant des boules tressées qui seront ensuite placées au lac de l'Espérance. L'idée, c'est de départ, je suis partie des modillons de l'église, qui sont donc des têtes sculptées avec des expressions très différentes entre elles. Donc je suis partie sur cette idée-là et du coup on fait des boules tressées. Dessus, chaque personne est invitée à exprimer une émotion, c'est-à-dire est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la joie, est-ce que c'est du plaisir, etc. etc. Je suis venue par hasard mardi. Ouais. Et puis pour essayer, et je me suis dit si ça me plaît, je continue. Ouais. Sinon je fais autre chose. Et puis comme il y avait un peu un fil conducteur sur la semaine pour finir la boule, donc ça m'a plu. Travailler la matière, parce que j'avais jamais fait ça, j'imaginais pas en fait qu'on pouvait manipuler des branches comme ça et puis les rendre un peu plus souples. Et puis on se dit aussi, avec Nina, pourquoi pas le refaire à la maison maintenant qu'on a découvert des techniques, quoi, donc c'est bien. Yves Hérault de l'association Art Métis proposait une initiation au modelage à partir d'argile avec les mains comme seul outil. Les réalisations, des visages librement inspirés des modillons de l'église Saint-Jacques, seront vernis pour ensuite rejoindre une sculpture collaborative installée dans le vieux Pouzauges. Comme indication, je leur impose donc le format d'un visage. Ouais. Et après, je leur fais appréhender un peu la construction. Donc en partant de... On prend des petites boulettes qu'on accroche les unes aux autres. Et puis on finit quand on donne un volume rapidement, gros chose quoi. Dominique Cousseau proposait une initiation à la sculpture par assemblage.
avec la réalisation de masques en châtaignier de couleur noire et rouge. Ces masques viendront ensuite composer une œuvre collective installée dans la cour du vieux château. Si les masques ont une priorité rouge, par exemple, je vais prendre un masque rouge. Quand je vais prendre un piquet noir sur un masque rouge et je vais essayer de les mettre sur des choses comme ça. Voilà. Mes choix, moi, pour l'installation dans la grande branche, c'est de faire des masques unis, rouge et noir, et de leur boucler la... Enfin, ils ne parlent pas, ils ne voient pas. Les œuvres participatives, dont certaines sont éphémères, créées lors de ces ateliers, ont ensuite été disséminées dans Pouzauges, où vous pouvez venir les admirer tout l'été. N'hésitez pas à participer à votre tour en plantant par exemple un roseau pour la construction d'une spirale végétale au lac de l'Espérance ou encore en déposant 1 ou 2 pierres personnalisées pour contribuer à l'élaboration de cairns dans le bois de la Folie. Laissez-vous tenter et venez découvrir sur le site internet ou en mairie le programme des actions à venir de Jardinart qui continue jusqu'à la mi-octobre.